Entre Nairobi et Brazzaville, une nouvelle page des relations d'amitié et de coopération s'ouvre avec la visite d'État qu'effectue à partir de ce vendredi en terre congolaise le président kényan William Ruto. En cette circonstance solennelle, les usages protocolaires, diplomatiques et sécuritaires ont été de stricte observance à l'aéroport international Maya Maya où le président Denis Sassou Nguesso lui-même, malgré une météo un peu désobligeante, a rehaussé de sa présence l'accueil de son hôte de marque. Quelques séquences fortes ont agrémenté ces instants d'auguste mémoire, à savoir l'exécution des hymnes nationaux du Kenya et du Congo sur fond de coups de canon, le passage en revue des troupes par les deux chefs d'État, la poignée de main du président William Ruto avec les corps constitués nationaux et le corps diplomatique et la parade militaire. Après le tarmac, les deux chefs d'État ont eu des échanges préliminaires au salon présidentiel et ont été gratifiés par la suite d'un bain de foule, expression indéniable de l'hospitalité congolaise. La visite d'État du président William Ruto au Congo prévoit entre autres son adresse devant le Parlement réuni en congrès, un banquet avec toast au Palais du Peuple, des entretiens en tête-à-tête avec son homologue Denis Sassou Nguesso, la signature des accords de coopération et la visite de quelques unités de production à Oyo, dans le département de la Cuvette. Le chef de l'État kényan, dans son adresse devant le Parlement réuni en congrès, a posé des jalons de renforcement des relations d'amitié, de coopération et de solidarité entre la République du Congo et le Kenya. Au-delà, il a appelé l'ensemble du continent à une prise de conscience collective, un changement de paradigme pour le bien-être de nos peuples respectifs. Le continent, dit-il, dispose des ressources susceptibles de favoriser son décollage économique qui lui mettra dans une posture de tutoyer l'Occident. L'Afrique doit s'organiser au mieux pour éviter d'être muée à table lors des grandes discussions. Sinon, elle sera confondue au menu, a dit William Ruto avec une dose d'humour sans s'éloigner de sa fermeté. L'Afrique doit discuter égal à égal avec les États nantis dans la course effrénée à l'industrialisation menace dangereusement la vie de la planète. Sinon, a-t-il fait remarquer encore, on nous fera chanter et danser devant l'exploitation de nos richesses. Une richesse qui nous reviendra sous forme de dette. Le chef de l'État kényan a remercié vivement son homologue congolais Denis Sassou Nguesso pour son accueil au-delà des superlatifs de la fraternité et trouve l'occasion de repréciser avec son homologue des axes de coopération entre les deux États pour le mieux-être des deux peuples. Il a décidé à cet effet d'interdire le visa entre Brazzaville et Nairobi pour les besoins de la fluidité des échanges commerciaux entre les deux horizons. Il s'agit, dit-il, de l'amorce des décisions qui seront prises lors de cet échange avec son homologue congolais. Il s'est adressé à partir du Palais des Congrès à toute l'Afrique, disons, parce que nous ne pouvons pas aller à un véritable décollage de l'Afrique si tout ce qu'il y a comme barrière n'est pas levé. Et je retiens simplement que le président kényan nous a appelé à une véritable intégration et à une prise de conscience parce qu'il pense que les ressources que nous avons permettent à l'Afrique d'être autour de la table et prendre part à toutes les grandes décisions qui se prennent au niveau
internationale. Au lieu tout le temps d'être dans la posture de quelqu'un qui a toujours la main tendue, parce que aussi longtemps que vous allez tendre la main, mais ceux à qui vous tendez la main, qui vous viennent en aide, mais ils sont obligés de vous contrôler, de vous dicter des choses et de vous imposer un certain nombre de choses, même si vous n'êtes pas d'accord, mais vous êtes obligés de vous aligner. Dans le toast qu'il a prononcé à l'occasion du banquet offert à son invité de marque, le président de la République, Denis Sassou Nguesso, a souligné que cette visite d'État du président kényan William Ruto, grand ami du Congo, permet à la République du Congo et à la République du Kenya d'explorer les potentialités d'investissement et les perspectives d'une collaboration contribuant au développement des deux pays, le Congo et le Kenya. Le Kenya est aujourd'hui considéré comme une référence probante en termes d'avancée sur la voie du développement. Longtemps considéré comme le chef de file de la communauté de l'Afrique de l'Est, nonobstant des urgences climatiques en présence et des répercussions de contre-coup de l'économie mondiale, le Kenya est une référence probante en termes d'avancée sur la voie du développement. À mon entendement, c'est dans ce cas d'ouverture, de solidarité et de complémentarité que doivent s'inscrire les opportunités répertoriées au cours de la commission mixte Congo-Kenya qui a précédé la présente visite d'État. Le chef de l'État congolais s'est également réjoui du dynamisme du président William Ruto dans la recherche de la paix au Soudan et en RDC. Je voudrais magnifier ici votre dynamisme personnel, votre implication particulièrement active dans le cadre de l'autorité intergouvernementale pour le développement en vue de favoriser une solution au conflit fratricide en cours au Soudan. Il en est de même de la crise à l'est de la République démocratique du Congo. À peine installé dans vos fonctions de chef d'État, vous avez ordonné l'envoi d'un contingent militaire kenyan dans le cadre de la force de la communauté d'Afrique de l'Est. La République du Congo et la République du Kenya sont appelées à élever le niveau de leur coopération bilatérale qui date des indépendances par la mise en œuvre des engagements pris lors de la toute première commission mixte entre les deux pays. C'est en substance le message délivré par le président kényan William Ruto à l'occasion du dîner officiel organisé en son honneur par le président de la République Denis Sassou Nguesso à la faveur de sa visite d'État au Congo. Dans sa prise de parole, il a épinglé un certain nombre de secteurs dans lesquels les deux parties doivent mener des actions allant dans le sens d'une coopération plus fructueuse pour l'intérêt des populations des deux pays. Il s'est agi notamment de l'éducation avec la formation des jeunes dans divers métiers qui leur permettront d'avoir des compétences nécessaires de contribuer de manière significative au développement des États. Au plan économique, le chef de l'État du Kenya a indiqué que les hommes d'affaires de son pays qui l'accompagnent dans cette visite d'État sont venus explorer les opportunités d'investissement au Congo. Les deux pays, a-t-il dit, disposent des atouts et des potentialités susceptibles de booster le commerce interafricain dans le cadre de la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine. Au plan diplomatique, le président William Ruto a salué l'engagement et les efforts consentis par le chef de l'État congolais Denis Sassou Nguesso dans le processus de libération de l'Afrique australe et la résolution des conflits sur le continent. J'aimerais vous féliciter pour l'histoire dont vous avez fait partie dans la lutte pour la libération de notre continent. Nous sommes tous conscients que dans cette même salle,
il a été négocié la liberté de l'Afrique du Sud et la liberté également de Nelson Mandela. À travers l'histoire, je sais également que la résolution du conflit au niveau de la République centrafricaine s'est effectuée également sous votre leadership. Ainsi donc, en tant que continent, nous vous en sommes très reconnaissants. Des interventions des deux chefs d'État, il s'est dégagé la volonté commune d'œuvrer pour une Afrique forte, indépendante et prospère. Ce 8 juillet 2023, le président William Ruto est à son deuxième jour de sa visite d'État à Brazzaville. Dans la matinée, il est accueilli au perron du Palais du Peuple par son homologue Denis Sassou Nguesso. Les deux dirigeants s'installent ensuite dans la salle des ambassadeurs où ils se sont entretenus en tête-à-tête pendant près d'une heure. Quand les présidents Denis Sassou Nguesso et William Ruto se rencontrent, c'est en tout cas la célébration de l'amitié entre le Congo et le Kenya. C'est aussi la coopération bilatérale qui constitue la toile de fond de leurs entretiens, qui traduisent bien l'excellence des relations d'amitié et de coopération fondées sur des accords susceptibles d'impulser une dynamique nouvelle. Denis Sassou Nguesso et William Ruto ont ensuite échangé des cadeaux avant de présider la cérémonie de signature des accords de coopération entre le Congo et le Kenya. Au total, 18 instruments juridiques constituent la moisson de cette coopération, mais symboliquement, 4 ont été signés en présence des chefs d'État, notamment dans les domaines de l'agriculture et de l'élevage, des mines et de la géologie, du tourisme et l'accord sur l'exemption des visas. À l'issue de la signature des accords de coopération entre la République du Congo et la République du Kenya, les deux chefs d'État ont donné une conférence de presse au cours de laquelle Denis Sassou Nguesso et William Ruto ont fait le point sur les questions prioritaires d'intérêt commun susceptibles de stimuler de manière significative le développement de la dite coopération, mais aussi sur les sujets ayant trait à la paix et à la sécurité sur le continent et dans le monde. Pour le président Denis Sassou Nguesso, le président William Ruto vient de concrétiser la volonté commune exprimée par les deux chefs d'État en septembre 2022 à Nairobi, au Kenya. Les documents signés à Brazzaville ne vont pas être rangés dans les tiroirs, a martelé Denis Sassou Nguesso, qui pense qu'à travers ces actes de haute portée historique, le Congo va profiter de la riche expérience kenyane dans les domaines de l'agriculture, de l'élevage et du tourisme. À propos de la ZLECAf, cette vaste ambition de commerce intra-africain, le chef de l'État congolais a indiqué qu'elle doit aller au-delà de simples slogans, en dépit de nombreux obstacles qui subsistent encore. Nous avons la ferme volonté de réaliser une route qui partirait du Kenya, atteindrait l'Ouganda, la RDC, jusqu'à Kisangani, au bord du fleuve Congo. Et on construirait à Kisangani un grand port fluvial sur le fleuve Congo. On construirait à Brazzaville et à Kinshasa, vers Maluku, 2 ports fluviaux. Et alors de Maluku à Brazzaville, par la route, par le chemin de fer, on pourrait atteindre Pointe-Noire. Ces travaux sont en cours, surtout la construction de routes. Le projet pont-route-rail sur le fleuve Congo est connu. La construction d'un port fluvial à Maluku, ce projet est connu. La route Brazzaville-Pointe-Noire existe déjà. Le chemin de fer aussi. C'est dans ces conditions que nous pourrons développer véritablement le commerce intra-africain et réaliser la véritable intégration économique en Afrique. Nous en avons la volonté. Les accords que nous venons de signer sont en réalité la manifestation de cette volonté. Abordons la question relative au changement climatique, une bataille dans laquelle l'Afrique ne devrait pas participer comme spectateur, mais comme un acteur à part entière. Denis Sassou Nguesso a affirmé que chaque fois que l'Afrique a parlé d'une seule et même voix et avec conviction, elle a toujours gagné.
S'exprimant à son tour au cours de cette conférence de presse, le président kényan a abordé 3 volets. Le premier se rapporte à la protection de l'environnement. À ce sujet, William Ruto a déclaré que son pays, qui s'est engagé dans un vaste et ambitieux programme de planting de plus de 15 milliards d'arbres, va s'inspirer du Congo, pays forestier doté d'une grande expérience en la matière. Sur notre continent et au niveau mondial, puisque nous souffrons des effets des changements climatiques, il faudrait que nous puissions faire ce que nous avons besoin de faire pour gérer notre environnement. Et pour gérer l'environnement, il faudrait que nous puissions nous engager dans l'engagement de l'environnement et également le planting des arbres. Nous sommes en train de mobiliser des ressources au niveau national. Nous sommes en train de mobiliser chaque Kenyan. En tout cas, on s'est fixé un objectif pour chaque Kenyan de planter un minimum de 100 arbres par année. Nous allons dépasser même l'objectif de 15 milliards d'arbres. Le deuxième a trait aux ressources humaines. En effet, la jeunesse étant l'avenir d'un pays, le président kényan fonde de grands espoirs sur cette importante couche sociale du continent pour le développement de son pays. Mais il ne faut pas la laisser sans atout, sans formation. Afin de booster la coopération bilatérale entre Nairobi et Brazzaville, la compagnie aérienne Kenya Airways, qui ne relie plus les 2 capitales, est appelée à jouer un rôle catalyseur dans ces échanges. D'où l'impérieuse nécessité, a ajouté le dirigeant kényan, d'une reprise imminente des vols. C'est au terme de cet échange avec la presse que les 2 chefs d'État ont quitté Brazzaville pour Oyo, seconde étape de la visite d'État du président William Ruto en terre congolaise. Habitués à ce genre d'événement, les populations de Lombo et d'Oyo, massivement mobilisées, ont fait le déplacement de l'aéroport international de Lombo pour marquer leur soutien à la coopération entre le Congo et le Kenya à l'occasion de l'arrivée des 2 chefs d'État, Denis Sassou Nguesso et William Ruto. C'est le président de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso, qui arrive en premier ce samedi, en début d'après-midi, à l'aéroport, où il est salué à sa descente d'avion par quelques membres du gouvernement, les préfets des plateaux et de la Cuvette, ainsi que par les autorités civiles et militaires des 2 départements. Le chef de l'État s'installe ensuite dans le salon d'honneur pour attendre son homologue kényan. Denis Sassou Nguesso précède ainsi le président kényan qui arrive à son tour dans le courant de 14 heures à l'aéroport. Accolade fraternelle entre les 2 dirigeants, visiblement très heureux d'avoir donné un coup d'accélérateur aux relations entre les 2 pays, des relations qui remontent à 1963. Oyo est la 2e étape de la visite d'État du président William Ruto en terre congolaise. Ici, le président Ruto va séjourner 48 heures, un séjour qui sera marqué par des entretiens avec son homologue congolais, Denis Sassou Nguesso, et par la suite, par la visite de quelques unités de production agroalimentaire et énergétique, parmi lesquelles le Centre d'excellence d'Oyo pour les énergies renouvelables, un centre inauguré il n'y a pas longtemps, l'usine de production de lait, les ranches d'élevage de bœufs et d'autruches et l'abattoir Bambeu. Un bain de foule à l'esplanade de l'aéroport de Lombo et à l'entrée d'Oyo a immortalisé cet accueil chaleureux que les populations ont réservé. Poursuivant sa visite d'État à Oyo, 2e étape de son plus haut contact diplomatique au Congo, le président du Kenya, William Ruto, a visité samedi 8 juillet 2023 les activités agropastorales entreprises par le président Denis Sassou Nguesso depuis des années, dont la plus importante est l'élevage bovin. La vision et l'ambition du chef de l'État congolais est d'accroître la production agropastorale pour vaincre l'insécurité alimentaire en mettant l'accent sur le développement de l'agriculture au sens large. Cette randonnée a débuté à l'abattoir Bambeuf à Mbobo. Ici, le président Denis Sassou Nguesso a fait visiter à son hôte le circuit de l'abattage des bœufs. Visiblement satisfait, le président William Ruto s'est lancé avec enthousiasme dans cette excursion dont la suite a été la palmeraie de Mbobo. Ensuite, les 2 présidents sont allés contempler l'élevage des autruches, grands oiseaux de la famille des échassiers, forts, hauts sur les pattes et à coups très longs,
dont les ailes ainsi que la queue sont garnies de plumes molles et flexibles. Les plumes de ces oiseaux servent à faire des panaches. Le 4e site visité a été le ranch Kila 1. Le pâturage qui s'étend à perte de vue est composé de plusieurs races. Malgré le crépuscule, le président William Ruto s'est absorbé dans l'observation des taureaux et des vaches. Cette famille de bovidés est utilisée dans la production de viande bovine et principalement pour la reproduction dans l'élevage laitier. L'unité de production de lait de l'Alima a constitué la dernière étape de cette visite guidée qui a permis au président William Ruto d'apprécier les efforts consentis par son homologue congolais dans le développement de l'agriculture, pilier essentiel du PND 2022-2026 édicté par son programme de gouvernement. Ensemble, poursuivons la marche. Ici, le président kényan a reçu des cartons de lait. En soirée, les deux chefs d'État ont poursuivi les échanges amorcés à Brazzaville. Séance tenante, l'hôte de Denis Sassou Nguesso a été gratifié d'un échantillon de quelques produits issus de la palmeraie, à savoir un régime de noix de palme, l'huile de palme et du savon. Dimanche 9 juillet, les présidents Denis Sassou Nguesso et William Ruto ont prolongé leurs entretiens en bilatéral, ce qui consacre une fois de plus l'amitié profonde entre les deux chefs d'État et principalement la qualité appréciable des relations de coopération entre la République du Congo et la République du Kenya. Au plan régional, les deux chefs d'État ont assurément élargi leurs discussions sur la situation sécuritaire dans l'est de la RDC et le conflit meurtrier au Soudan. Par ailleurs, le président du Kenya, William Ruto, a remercié son homologue du Congo pour l'accueil combien chaleureux et fraternel qui lui a été réservé, de même qu'à sa délégation pendant sa visite d'État de 72 heures aussi bien à Brazzaville qu'à Oyo. La bipartite s'est transformée en tripartite avec l'arrivée du président centrafricain Faustin-Archange Touadéra. Les trois chefs d'État ont renforcé leurs liens d'amitié et de coopération qui existent entre le Kenya, la Centrafrique et le Congo. Là aussi, les questions de paix, de sécurité et de développement dans la région des Grands Lacs ont été passées au peigne fin. Au terme de la visite d'État du président du Kenya, William Ruto, marquée entre autres par son message devant les deux chambres du Parlement réunies en congrès et la signature de plusieurs accords de coopération, tout comme à son arrivée, le chef de l'État kényan a eu droit aux honneurs militaires. D'abord, lorsque les deux présidents montent sur le podium, les hymnes nationaux des deux pays retentissent. Ensuite, le commandant du détachement d'apparat et d'honneur de la garde républicaine invite les deux chefs d'État à passer les troupes en revue. Monsieur le Président de la République du Kenya, au terme de votre visite d'État en République du Congo, les troupes d'honneur et celles de la garnison de Gomboma sont rangées. Je vous invite très respectueusement à les passer en revue, commandant l'ensemble des troupes. Colonel Formel Toli Idamou, commandant le premier bataillon de garde de la garde républicaine. Voilà le cérémonial qui a marqué la fin de la visite d'État du président William Ruto au Congo. C'est dans la matinée de ce dimanche que le président de la République centrafricaine, Faustin-Archange Touadéra, est arrivé à l'aéroport international de Lombo. Il a été reçu à sa descente d'avion par le ministre d'État, ministre de l'Aménagement du territoire, des infrastructures et de l'entretien routier, Jean-Jacques Bouya. Après les salutations d'usage et un bref entretien au salon d'honneur, le chef d'État centrafricain est accueilli quelque temps plus tard à Ngolodwa-les-Bains, dans la périphérie d'Oyo, par le président de la République, Denis Sassou Nguesso. Denis Sassou Nguesso qui séjourne dans cette localité depuis le samedi 8 juillet en compagnie du chef de l'État kényan William Ruto qui a effectué une visite d'État de 72 heures en République du Congo. Entre Denis Sassou Nguesso et Faustin-Archange Touadéra, ce sont des rencontres permanentes qui témoignent de la vitalité des relations entre la République du Congo et la République centrafricaine.
Ainsi, le chef de l'État centrafricain s'est dit satisfait de ces entretiens qui ont porté sur des questions bilatérales et multilatérales. Je voudrais très sincèrement remercier le président Denis Sassou Nguesso pour son invitation et toutes les dispositions qui ont été prises pour que cette rencontre puisse se tenir. Et ça a été pour moi et pour nous l'occasion d'échanger sur plusieurs questions. Et j'ai profité du fait qu'il y ait une visite d'État du président Ruto ici, à Oyo, avec le président. Et il nous a profité de pouvoir avoir des échanges entre les trois chefs d'État qui nous a permis de passer en revue l'ensemble des questions concernant notre continent. Je peux par exemple parler de la situation au Soudan, où nous avons partagé nos visions, nos échanges sur cette question-là. Mais ça aussi, après cela, nous avons pu, en bilatéral, parler des questions qui concernent nos deux pays, comment nous allons renforcer nos relations qui sont des relations séculaires et d'amitié, de fraternité. Et ça a permis d'avoir aussi certains éléments sur la conduite de certaines questions. Le président centrafricain Faustin Archange Touadéra est aussi président en exercice de la CEMAC, Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale. Les deux chefs d'État ont donc mis à profit cette visite pour passer en revue les questions d'intégration sous-régionale et de paix en Afrique centrale. Je suis également président en exercice de notre communauté. Ça a été pour moi aussi l'occasion de pouvoir partager la vision pendant cette période, comment j'entends diriger notre communauté et les points essentiels pour la suite de la conférence que nous avons tenue à Yaoundé. Autant de questions qui ont alimenté nos échanges et je rentre là satisfait et avec beaucoup de galvanisé sur un certain nombre de conseils et d'échanges de la part du président Denis Sassou Nguesso. C'est dans l'après-midi de ce dimanche 9 juillet 2023 que le président Faustin Archange Touadéra a quitté Oyo pour Bangui, la capitale centrafricaine. Henri-Max Ndongo-Zoué, le directeur Afrique du groupe Total Énergie, est venu présenter ce lundi 3 juillet 2023 au président de la République Denis Sassou Nguesso le tableau reluisant des activités de Total Énergie au Congo avec en perspective le forage d'un nouveau champ pétrolier. Nous avons abordé, je dirais, les dossiers en cours au sein de Total Énergie EP au Congo. D'abord, ce que nous faisons en termes d'opération, de soutien à notre production d'hydrocarbures et ensuite la manière dont nous préparons l'avenir. Sur l'avenir, une étape importante, ça va être le forage du puits d'exploration Niamou qui devrait intervenir avant la fin de l'année. Et je sais que pour Monsieur le Président et d'ailleurs également pour nous, Total Énergie, c'est un élément important de notre stratégie. S'engageant dans la réduction des émissions de gaz à effet de serre, conformément à son ambition d'atteindre la neutralité carbone en 2050, Total Énergie expérimente la plantation d'une forêt de 40 000 hectares, dont 5 000 hectares d'acacias sont déjà plantés en Ngo sur le plateau Bateke. Total Énergie, c'est un partenaire sur la durée de la République du Congo, non seulement sur nos métiers traditionnels qui sont la production de pétrole et de gaz, mais également avec la République du Congo, nous bâtissons de nouveaux partenariats. Donc je vous ai parlé de la plantation d'arbres, c'est-à-dire la séquestration finalement biologique de carbone, mais nous travaillons également ensemble sur l'hydroélectricité, sur le solaire, et j'espère que tous ces projets vont prospérer
dans les mois, les années qui viennent. Acteur de référence dans le domaine de l'accès à l'énergie, Total s'engage aussi dans la revalorisation du gaz. Notre motto, c'est plus d'énergie, moins d'émissions. Et dans le moins d'émissions, ça veut dire que naturellement, il faut arrêter le brûlage continu du gaz. Et pour ce faire, il faut le récupérer et le valoriser. Et c'est le sens des investissements que nous faisons en ce moment sur le terminal des Génaux pour que ce gaz qui ne sera plus brûlé puisse servir à la génération électrique. Avec le développement de l'ensemble de ces projets, le groupe Total Énergie poursuit une grande ambition, celle de devenir majeur de l'énergie responsable.